Le syndicat intercommunal d'assainissement de la région d'Anguin-les-Bains, plus communément appelé le SIAR, a été créé en 1929. Le SIAR a pour vocation de construire, entretenir et exploiter les ouvrages intercommunaux des 21 communes de la vallée de Montmorency, soit un bassin de population de près de 315 000 habitants. Le dallo de la rue d'Anguin a été construit en 1973 entre la place Étienne Dolé et la rue Charles Gauguel, sur le tracé de l'ancien rue dit Montlignon. Ce rue prend sa source en forêt de Montmorency et traverse les communes de Montlignon et Aubonne avant de se jeter dans le lac d'Anguin. L'ouvrage se situe sous une voie de circulation stratégique reliant la gare du Champ de Courses au centre-ville d'Aubonne, dans un quartier très résidentiel. Une piste cyclable longe le rue et permet notamment d'accéder à des établissements scolaires proches de la zone de travaux. Le dallo est d'ailleurs situé en partie sous cette piste, qui a dû être déviée sur le côté opposé de la chaussée. L'étude pour l'habitation du dallo a débuté suite à un premier effondrement de l'ouvrage au niveau de la piste cyclable. Une inspection de télé réalisée ultérieurement a permis de confirmer la nécessité de faire des travaux. Nous avons étudié 3 possibilités. La première était de remplacer en totalité l'ouvrage en tranchée. La deuxième était un remplacement partiel en insérant des coques à l'intérieur du dallo. Et la troisième, celle que nous avons retenue, est une réhabilitation sans tranchée. La première question que l'on s'est posée a été comment réduire au maximum les nuisances vis-à-vis des riverains. La technique sans tranchée permet de s'affranchir d'énormément de contraintes, notamment vis-à-vis de la circulation automobile. L'installation de la base vie est le préalable à tous travaux. L'entreprise Fayol travaille en collaboration avec l'entreprise autrichienne SPR Tech. Elle a participé à l'élaboration des travaux préparatoires avant la mise en place du procédé, soit en particulier le repérage, je dirais, des malfaçons dans le dallo existant et le traitement des fissures, en particulier le traitement des fissures, avant la mise en place du procédé. Tous ces travaux sont contrôlés par le SIAR et le bureau de contrôle, puis validés avant le démarrage des opérations de réhabilitation. La technique retenue permet d'utiliser les regards d'accès existants. Le matériel arrive d'Allemagne, d'Autriche, des Pays-Bas et du Japon. L'ensemble est alors stocké sur le chantier, une partie sur la base vie, le restant le long des emprises situées le long de la piste cyclable. Das ist das erste Projekt in Frankreich. Zuvor haben wir diese Technologie schon in Hongkong, Polen und Ungarn durchgeführt. La machine d'enroulement, permettant la réhabilitation du dallo, arrive sur le chantier. Celle-ci doit être entièrement démontée pour pénétrer dans le regard. Elle sera ensuite remontée en sous-sol pour réaliser les travaux. Alors le procédé SPR qui permet de reconstruire sans trancher le collecteur se fait en 3 étapes. Une première étape consiste à clipser un profilé sur lui-même et former ainsi un nouveau tube, un coffrage perdu, une nouvelle peau, et ce grâce à un profilé PVC renforcé acier. Le procédé SPR est réalisé en 3 phases. Première phase, le clipsage. Le profilé PVC renforcé acier est introduit dans le dallo puis clipsé mécaniquement. Les branchements existants sont repris après le clipsage. La deuxième étape consiste à mettre un étaiement provisoire pour préparer la troisième étape qui consiste à mettre entre le dallo existant et ces profilés PVC renforcés acier, de mettre un coulis à haute résistance mécanique. Deuxième phase, l'étaiement. Afin d'éviter toute éventuelle déformation du revêtement en profilé PVC renforcé acier, un étaiement provisoire est mis en œuvre. Troisième phase, le remplissage du vide annulaire.
Le vide entre le dallo existant et le revêtement en profilé est rempli gravitairement depuis une unité située à l'extérieur par un coulis à haute performance. L'ensemble des bungalows sont retirés, les lieux sont nettoyés et remis en état. Je dirais que c'est un chantier très satisfaisant pour le SIAR, puisqu'il allie une grande technicité avec une moindre nuisance pour les riverains. Je rajouterai également que le coût est comparable à d'autres méthodes et que donc c'est très important pour une collectivité de pouvoir réunir ces trois éléments.